Alors l'IA ne va pas discuter avec nos sociétaires, mais l'IA va faciliter la conversation et alléger le conseiller. Donc on a une IA qui va écouter la conversation et qui va faire toutes les tâches que le conseiller devrait faire, remplir un devis, envoyer un mail, etc. Donc tout ça est fait par une IA et donc le conseiller peut se focaliser sur sa relation directe avec le sociétaire. De rester proche du client dans un monde où l'IA est hyper présente, nos sociétaires ont envie de garder le côté humain, d'être aidés, mais de garder un contact avec l'humain. Alors l'IA ne va pas discuter avec nos sociétaires, mais l'IA va faciliter la conversation et alléger le conseiller. Donc on a une IA qui va écouter la conversation et qui va faire toutes les tâches que le conseiller devrait faire, remplir un devis, envoyer un mail, etc. Donc tout ça est fait par une IA et donc le conseiller peut se focaliser sur sa relation directe avec le sociétaire. À la Matmut, sur l'expérience client et l'IA, on reste vraiment sur l'idée de prioriser l'humain. L'IA va venir, alors j'aime pas le terme, mais augmenter le conseiller. On ne va pas mettre d'IA en face de nos sociétaires. Ils continueront à parler avec des humains. Les chatbots et les IA conversationnels ne sont aujourd'hui pas la priorité de la Matmut. On a une IA qui reste un outil, pas une fin, un moyen et absolument pas une fin. C'est vrai que l'IA est très présente à la Matmut comme partout. Tous les métiers, et notamment dans les métiers de la relation client, viennent me voir avec plein d'idées de use case avec de l'IA. Donc il y a un leitmotiv qui est au-dessus de mon bureau qui est « on répond aux besoins et pas aux envies ». Et pour le traduire de façon très concrète, on va poser 3 questions aux métiers. Quand ils viennent nous voir pour faire de l'IA, c'est « pourquoi ?» Ça, c'est assez simple. Quel est le risque à ne pas faire et quelle est la valeur pour l'entreprise? Alors pour l'entreprise au sens collaborateur ou sociétaire ou l'entreprise au sens global. Si on a ces réponses-là, alors l'IA aura une valeur pour l'entreprise et on va le développer. S'il n'y a pas de risque, on ne va pas le faire, c'est que ce n'est pas urgent. Donc on est vraiment là sur l'idée de on apporte des outils d'IA que pour répondre à un besoin. On ne se fait pas plaisir, en gros. On répond vraiment à des problématiques métiers. Si on parle d'IA, développement d'IA, d'artefacts d'IA et de ROI, c'est très compliqué. Une IA, c'est un outil qui va être au service du métier. Donc le ROI est en général sur la plus-value qu'on va apporter au métier. Donc c'est compliqué. Donc on parle, à la Matmut, on parle plus de valeur que de ROI, même si on essaie de le calculer, mais on parle de valeur. À partir du moment où ça apporte quelque chose à l'entreprise, sur son image de marque, sur la relation qu'on peut avoir là avec le sociétaire, si ça rend la relation plus fluide, plus amicale, plus humaine, ça c'est de la valeur. Ce n'est pas quantifiable en euros, mais ça reste de la valeur. On ne peut pas parler de KPI, mais on a ce genre d'indicateurs globaux sur ce que peut apporter l'IA. En effet, l'IA ne fait pas tout. Pour nous, la relation client, la relation sociétaire, c'est vraiment de l'humain. Donc, on va former nos conseillers pour qu'ils utilisent nos systèmes d'IA comme un outil supplémentaire. Alors, il y a toujours ce terme de conseiller augmenté qui est, à mon avis, pas bon, mais c'est un outil supplémentaire dans la relation client. L'idée est de dépouiller au maximum le conseiller des aspects techniques pour qu'il reste uniquement dans l'humain et dans la relation. Tout le reste, c'est de l'outillage, c'est de la technique, et on utilise l'IA comme un simple outil et de la simple technique. Au début, ça aurait pu paraître comme quelque chose de clivant, détenu par un petit nombre de sachants. Et au final, non, l'IA a mis beaucoup de liens dans l'entreprise parce que ça a démocratisé un petit peu l'usage de ce genre de méthode. Donc tout le monde sait ce que c'est que l'IA, on pense savoir ce que c'est que l'IA. Et donc du coup, les équipes techniques et les équipes métiers ont renoué le dialogue pour parler de l'IA en essayant de comprendre ce que c'est, ce que ça ne fait pas, comment on le met en place. Et à l'inverse, les équipes techniques s'intéressent à comment c'est utilisé au sein des métiers. Donc, in fine, l'IA a apporté plus d'humains au sens même de l'entreprise. Ça apporte quand même quelque chose qui n'était pas gagné il y a 2 ans en fait. C'est plutôt une bonne chose. À la Matmut, on a fait le choix de ne pas partir sur cette chose-là pour plusieurs raisons. La première technique qui est on ne maîtrise pas les hallucinations et on est dans un monde très régulé et réglementé. Donc un conseil que donnerait une IA fausse nous engagerait juridiquement. Donc il y a un frein là-dessus. Et puis la Matmut, on a cette raison d'être proche
et humain de nos sociétaires. Deux raisons qui font qu'à aujourd'hui, on ne met pas d'IA conversationnelle en face de nos sociétaires. Trop de risques. Gérer les hallucinations derrière, c'est compliqué. L'idée est de se dire, on va garder le contact, on a des chatbots classiques, etc. Mais les IA, si un jour on décide de le mettre en face de nos sociétaires, on préviendra bien le sociétaire que c'est une IA et il y aura toujours la possibilité de se débrancher pour faire appel à un humain, à un conseiller. L'IA, c'est un outil complémentaire, mais ce n'est pas l'outil final face au client. Nos priorités 2026, ça va être de finaliser notre passage sur du cloud souverain et de gouverner nos IA au sein du groupe. Entre ce qu'on développe en interne, ce qu'on achète, ce qu'on fait de l'hybride, on ne va pas tout développer. On va développer en interne les outils qui restent stratégiques, critiques et du secret d'entreprise. Et pour les IA un peu plus classiques, on va se tourner sur la solution du marché. Donc la grande priorité 2026, ça va être de structurer l'approche, avoir des cas d'usage qui apportent de la valeur. L'idée n'est pas de multiplier les cas d'usage, mais plutôt de partir sur moins de cas d'usage, mais de meilleurs cas d'usage. Et puis d'être sûr qu'ils seront utilisés. L'idée, ce n'est pas de créer des outils qu'on met sur une étagère, c'est vraiment, on crée un outil pour un besoin et l'outil est vraiment utilisé par les métiers. On travaille pour les métiers. Clairement, je répète toujours, mais on n'est pas une boîte de tech, on n'a pas de projet d'IA, on n'a que des projets métiers qui embarquent de l'IA. Donc on travaille pour les métiers. 2026, c'est la maturité de l'IA. C'est l'IA en production. Donc je pense que jusqu'à 2024-2025, on était encore sur l'idée de on construit des IA. En 2026, on les met en production et ça apporte de la valeur.